Farfelade. Euh, C'est moi. c'est toi, tout à fait. Euh, bon, t'es animateur 2D et 3D. Euh, C'est exact. tu as fait des études dans ce but-là. Après avoir fait, si je me trompe pas, toi, t'étais sorti d'un bac S. Quelle option? Ah oui, attends, l'option, c'était... À l'époque, c'était l'option ISN, ingénierie et sciences du numérique. C'est ça. À l'époque, c'était ça. Et ce qu'on faisait, c'est en gros, on apprenait les bases de la programmation, en fait, hein, tout simplement. Ok, d'accord. Et pour la fin d'année, il fallait réaliser un petit projet. Et je sais que j'étais dans un groupe vraiment parfait pour moi. Parce que j'étais avec que des gars qui étaient bons en programmation. Moi, pas du tout, évidemment, bien sûr. Mais eux, ils étaient très bons. Donc, en gros, je leur ai laissé faire toute la partie programmation. Et moi, ils me laissaient faire les sprites, les trucs graphiques, etc. Ah, attends, Et moi, excellent. j'ai vraiment touché à zéro code de ce truc. Ah oui, J'ai d'accord. juste fait du dessin. C'était parfait. Excellent. Et du coup, ouais, du coup, au final, t'as décidé du coup de te diriger plutôt dans cette branche-là. Ouais, c'est vrai. Alors, au lycée, il fallait du coup se décider sur quoi faire. Je sais que j'étais un peu perdu. Je sais que je voulais faire quelque chose autour du dessin, etc. Mais je savais pas trop quoi. Et à force de réflexion, je me suis dit, bon, le dessin 2D, tout ça, etc., c'est quelque chose que je maîtrise à peu près. Mhm. Quitte à aller faire une école supérieure, autant apprendre quelque chose de nouveau. Et je sais qu'à l'époque, la 3D, ça me paraissait un domaine assez intéressant à essayer peut-être d'apprendre Mhm. de nouvelles choses dedans. Petit côté Et donc, du coup, challenge j'ai un fait petit le peu. tour des... Ouais, voilà, c'est ça, du challenge, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et à l'époque, j'ai fait le tour un peu des écoles qu'il y avait pas loin de ma ville natale, Mhm. là où je vis avec mes parents, voilà, tout ça. Et finalement, j'ai fini par trouver une école qui avait l'air intéressante. Mais c'est surtout qu'en fait, le feeling il était super bien passé avec déjà le bâtiment et les personnes qui travaillaient dedans, quoi. Les personnes que j'ai Mhm. rencontrées, si tu te souviens, bah, c'était notre prof Thomas Oui, et le oui. directeur hein, de l'époque, Oui, hein, tout à fait, tout à fait. qui vraiment pendant l'entretien, ils étaient vraiment, c'était vraiment des crèmes, quoi. C'était vraiment trop trop bien. Il y avait un bon feeling qui passait. Donc du coup, j'ai fini par choisir cette école et prendre la formation 3D, VFX et animation au lieu de jeux vidéo que je voulais faire à la base parce que je me disais, bah, quitte à travailler dans le 3D, peut-être aussi Ah, toi en aussi, t'as apprendre autre redirigé. chose. Ouais, ouais, ouais. Oui, il nous amène tous dans la 3D VFX. Moi, le, le- Mais, le- le directeur de l'époque, il m'avait redirigé en me disant ouais, alors en fait, tu sais, en gros, si tu fais animation, tu vas pouvoir faire du jeu vidéo. Par contre, hmm. l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile parce que quand tu fais du jeu vidéo, tu prends des mauvaises habitudes de travail. Genre, il m'avait dit en gros, genre, vous en animation, vous allez être très attentif à faire de la belle topologie, de la belle modée et tout. Alors qu'en Mhm. gros, genre en jeu vidéo, c'est pas du tout le but. Et du coup, ça va être très très difficile de faire de la belle modée une fois qu'on t'a appris à trianguler comme un porc. Bah, Globalement, en vrai, c'était ils ont c'était un peu raison, hein. ça. Ils ont un point. Ils marquent un point là-dessus. Oui, tout à fait. C'est vrai que la marche inverse, on va dire, quand tu t'es fait chier à faire une très très belle topo et tout, et que après tu fais du jeu vidéo, où du coup on te dit non mais mec, tu fais un gros n-gone. Alors un n-gone en fait en jeu vidéo, en modélisation, tout ça, c'est toutes les faces qui ont plus que 4 côtés. On aime bien Exact. quand les faces elles ont 3 ou 4 côtés. Sinon en gros les moteurs graphiques les comprennent pas forcément, ça crée des problèmes dans la texture notamment. Et, euh, et du coup, quand on fait de l'animation 3D, on aime bien avoir des textures qui sont bien homogènes. Donc on essaie d'avoir des polygones qui font la même taille, et on aime bien les quads pour ça, donc les quadrilatères. Alors qu'en jeu vidéo, ils s'en tamponnent. Je pense qu'on peut résumer ça Oui, comme parce ça. que les pauvres, ils sont tellement restreints par les contraintes techniques et ce genre d'histoire qu'ils sont obligés de faire au plus court et au plus abrupt, C'est ça. parfois, pour vraiment, justement, s'adapter à ces contraintes techniques. Tout à fait. Mm. Et du coup, voilà, donc, la passion du jeu vidéo qui ne t'a jamais quitté, du coup, Oui, comment est-ce que. Enfin, parce que voilà, on fait un petit raccord vers Five Nights at Freddy's, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là ce soir. bien sûr. Euh, j'ai vu sur ta chaîne que tu avais fait, enfin, en tout cas, de ce que tu avais montré, puisqu'évidemment, je sais que tu as fait plein d'autres trucs en, euh, en plus, quoi. Mais du coup, sur ta chaîne, tu as décidé de la dédier
que à des courts-métrages Five Nights? Ou est-ce que c'est sur d'autres trucs que FNAF? Non, non, c'est pas que pour du FNAF. C'est vrai que bon, tu regardes l'état de ma chaîne, les miniatures parlent d'elles-mêmes, il y a littéralement que du Five Nights at Freddy's, hein, ça je ne m'en cache pas. Mais sur, ma chaîne sur la description de ma chaîne en tout cas, j'avais bien écrit que je souhaitais, à l'avenir, faire sur d'autres choses, que ce soit sur d'autres jeux, d'autres licences ou même des créations, personnelles, des trucs que je créerai moi-même, Mhm. potentiellement à l'avenir, si je trouve des trucs intéressants à faire. Et j'ai déjà quelques petites idées ici et là, mais des créations originales, Des créations à originales. voir ce que je ferai. Ouais, ouais, ouais. Comment ça s'est passé en fait ta rencontre avec l'univers de Five Nights at Freddy's? Comment ça se fait que tu sois tombé amoureux de ce jeu en fait? Il faut savoir du coup que Five Nights at Freddy's existe depuis 2014. Ça fait donc un bon bout de temps. Et il se trouve qu'en 2014, ben, j'étais jeune, j'étais adolescent. Mhm. Sauf qu'à cette époque de ma vie, j'étais assez trouillard sur beaucoup de choses. Euh, J'avais un degré de sensibilité sur certains sujets qui étaient beaucoup plus prominents qu'aujourd'hui. Et je, j'étais effrayé très facilement. Et quand j'ai découvert Five Nights at Freddy's à travers une vidéo de Squeezie à l'époque, la vidéo ne faisait pas peur en elle-même, puisque le montage était tourné de façon drôle et burlesque, comme le faisait Squeezie à l'époque. Mais l'univers du jeu, la façon dont c'était tourné, l'ambiance et surtout les animatronics, ça m'avait vraiment marqué. Ça m'avait vraiment fait peur à l'époque, à tel point que j'en endormais pas. Mais quelque part, ça a réveillé quelque chose en moi, c'est ce sentiment de fascination envers quelque chose qui m'effraie. Et donc du coup, au fur et à mesure, les jeux se sont succédés les uns après les autres, ça a pris une grosse ampleur, hein. Five Nights at Freddy's a vraiment explosé dès ses premiers jeux, ça a été un carton. Et j'ai continué de suivre, et petit à petit, j'ai fini par m'y habituer. Donc quelque part, Five Nights at Freddy's, ça a permis de combattre un peu ma peur de quelque chose. C'est la première fois que j'arrivais à surmonter la peur que j'avais sur quelque chose. Et c'était cool. Et c'est aussi grâce à ça d'ailleurs que j'ai fini par m'intéresser à apprendre l'anglais. Parce que je sais qu'à l'époque j'étais vraiment nul pour ce qui était de parler anglais ou comprendre l'anglais. Je faisais juste le minimum syndical pour avoir des notes correctes à l'école. Mais du coup, le fait d'avoir ce jeu qui m'intéressait et qui était principalement, comment dirais-je, traité par des personnes qui parlaient anglais, qui étaient américains, etc., bah, du coup, ça m'a fait intéresser à la langue par moi-même. J'ai fini par l'apprendre comme ça, en regardant des vidéos sur le jeu et sur d'autres trucs également. Et puis voilà, c'était très cool. C'était vraiment très très cool. Ah, excellent. Très très bien. Mais du coup, ok, d'accord. Donc tu as d'abord eu une phase de répulsion quoi, en fait, Absolument. envers cet univers, quoi. En Ab- tout cas envers ce jeu, du coup, parce que c'était le premier épisode. oui, Donc, qui avait ce gameplay très particulier où un peu, je pense qu'il y a un peu un côté claustro, non? Un peu un côté claustrophobe quand même. ah, tout à fait. Et c'est d'ailleurs sur ça que joue en fait la terreur du premier jeu. C'est l'absence totale de contrôle et de moyens pour te permettre de survivre aux menaces qui arrivent à l'extérieur. C'est les menaces qui viennent à toi et toi tu es immobile, tu es seul et tu n'as que les quelques ressources à disposition pour te permettre de passer la nuit. Et alors, du Le tout dans coup, un add-on. qu'est-ce qui t'a donné l'envie, en fait, et comment est née, en fait, l'idée d'en faire un premier court-métrage, du coup, qui est sorti il y a 2 ans, si je ne m'abuse, ton premier, Oui, en 2021 c'était. 2021. Et je crois que je l'ai sorti un 25 juin, je crois, c'est ça. 25 juin 2021. Très bien. Et j'avais commencé à travailler dessus en mars ou fin février 2021. Ce projet m'avait pris 3 mois à faire et c'est encore aujourd'hui une grosse surprise pour moi, car c'est très court comparé à ce qui va suivre. Mais du coup, pour revenir à ta question, Ouais. pardon, c'était quoi ta question du coup? Ma question, c'était en gros, qu'est-ce qui t'a donné, que- comment est née, en fait, cette idée de faire un court-métrage sur FNAF? Ok, ouais, ok. Alors, je vais mettre un petit peu de contexte rapidement. 2021, c'était une année où on nous avait sorti les premiers trailers pour le prochain jeu Five Nights at Freddy's, Security Breach. C'est Mhm. encore aujourd'hui le tout dernier jeu de la série Five Nights at Freddy's qui existe dans la série des jeux principaux. Mhm. Et à cette époque, j'étais très, très, très hypé par le trailer qui était sorti. Parce que les visuels étaient vraiment modernes, nouveaux, et ça avait l'air complètement différent de tous les autres jeux qu'on avait pu connaître avant.
Et l'intrigue, ils n'avaient pas révélé grand-chose de l'intrigue, mais elle avait l'air quand même intéressante. Le fait qu'on soit dans un gigantesque complexe magasin, centre commercial autour de Freddy et qu'on incarne un enfant qui est piégé dedans. Moi, perso, ça m'avait vraiment branché, ça avait l'air vraiment très très cool. Et du coup, après ça, donc on est en février, c'est là où j'ai envie de commencer à faire ce truc. Et qu'est-ce qui m'a vraiment poussé à le faire? Ouais. C'est qu'à ce moment-là, j'ai eu une pote qui voulait que je lui apprenne comment animer sur Clip Studio Paint, un logiciel de Mais non, dessin et d'animation. Non, non, je déconne pas. énorme. Le fameux Clip Clip Studio. Studio avec cette pub incroyable de la nana qui se retourne. Clip Oui, oui, Studio. oui. Ah oui, non, c'est ça, C'est c'est sa mère, merveilleux. pardon. C'est la mère qui C'est la sa mère, voit. tout à fait. Clip Studio. Qui rentre dans sa chambre, qui dit pas bonjour ni au revoir, mais vraiment juste Clip Ah Studio. putain. Tout à fait. Et ben en fait, à cette époque-là, une pote Ah, voulait que je l'apprenne à animer dessus. Du coup, je lui ai montré comment faire en faisant des petits tests rapides, etc. ok. Et elle a produit ses propres petits trucs à côté. Et le fait de la voir produire une petite animatique pas ultra complexe, hein, mais qui avait quand même une certaine gueule, bah moi, ça m'avait donné envie de faire quelque chose aussi. Hmm, je comprends. Et Ouais. donc, du coup, comme à cette époque-là, bah, j'étais vraiment galvanisé par ce jeu Five Nights at Freddy's Security Breach qui allait bientôt sortir et que je ne pensais qu'à ça, j'avais envie de faire un walk cycle, donc un cycle de marche en français, du personnage de Grégory. Et je vais vous montrer une petite image. À l'époque, la toute première image qu'on avait des personnages principaux de ce jeu, c'était celle-ci. C'était une figurine. C'était même pas genre un visuel du jeu. C'est vraiment une figurine qu'il sortait avant même que le jeu sorte et il nous avait droppé ce petit visuel. Et c'était je peux pas si vous n'avez pas le contexte, c'est peut-être pas compréhensible de comprendre en quoi c'est ultra important ce visuel. Mais dites-vous qu'à cette époque, on n'avait aucune idée de quoi le jeu allait parler, comment allait fonctionner le gameplay, etc. Et cette image nous montre une image d'un enfant dans le ventre d'un animatronics de Freddy. Le tout avec un lapin bizarre derrière, qui regarde de façon très, très suspicieuse. Et du coup, ça donnait déjà des idées de gameplay, genre on contrôle un enfant et on serait allié avec un animatronics pour une fois, pour changer de la licence où les animatronics Ouais, tout à fait. d'habitude viennent toujours nous buter ou chercher notre mort. Et moi, je trouvais ça super cool. Et le design du gosse, mais je le kiffais. Il a un délire un peu enfant des dessins animés, des animés années 80-90. Je saurais pas trop comment vous expliquer, mais le design du gosse et de l'animatronique, moi, j'ai adoré. J'ai juste adoré ce design. Et donc, du coup, comme j'étais en kiff de ce design, j'ai voulu faire un cycle de marche pardon, d'animation en étant inspiré par ma pote qui avait fait de l'animatique. J'ai voulu faire un cycle de marche, si je peux vous le retrouver d'ailleurs, que voici. Ah oui, un cycle de marche du coup de Grégory. Ok. C'est ça. Je voulais dessiner Grégory. Je voulais faire Grégory parce que Hmm. j'adorais Grégory, j'adorais le concept de Grégory. Et nous avait d'ailleurs révélé le nom à travers le tout premier trailer. Et ça avait l'air très très cool. Donc voilà, j'ai voulu animer Grégory. Et encore un rappel, hein, mais on n'avait aucune idée de c'était quoi sa personnalité, qui c'était ce gosse, ce qu'il voulait faire, ses motivations, ce genre de choses. On avait vraiment zéro idée de ce que ça allait être. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est juste un cycle de marche basique, juste histoire de me remettre un peu dans l'animation 2D, etc. Mhm. Euh, où Grégory tient une lampe torche et se déplacerait dans le méga Pizzaplex, le grand centre commercial de Security Breach, à l'aveugle. Et donc, c'est la toute première chose que j'ai faite. Et c'est à partir de ça que tout le projet de An Empty Room, donc le premier short que j'ai fait, a commencé. Ça, c'est le tout début. La toute première chose. Excellent. C'est un Assez cycle d'ailleurs incroyable. on le. Est-ce que c'est le même qu'on retrouve du coup dans ton cours ou pas? Ah bah bien sûr. Hmm. Après ça, je l'ai peaufiné. Donc après ça, j'ai rajouté des in-between, donc des dessins en plus entre chaque frame pour fluidifier le mouvement. Mhm. Parce que à la base, j'allais me contenter de ce genre de framerate, de ce niveau de fluidité. Mais je me suis dit, attends, tu sais quoi, si je passais encore quelques heures dessus, je pense qu'on aurait un mouvement vraiment très cool. Et du coup, j'ai eu ça et je me suis dit, ouais, 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 faut que je continue effectivement. là-dessus en Mhm. fait. Faut vraiment que je continue Ouais, tout à fait. là-dessus. Et après, je suis Le passé à la balancier. couleur, j'ai changé le timing. Hmm. Je lui ai rajouté aussi un petit mouvement de tête.
Et là, je me suis dit, mon petit farfelade, il y a quelque chose à faire là. Là, il y a quelque chose à faire. À partir de là, je me suis dit, je vais essayer de faire un plan avec ça, juste un plan qui ressemble à quelque chose. Et comme c'est un cycle de marche, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va aller sur Blender et on va faire une scène 3D. Ah oui, d'accord, ok. Et sur Blender, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rendu brut simple où il était dans une pièce sombre et j'ai animé une lampe, une lumière dans la scène 3D pour matcher en fait avec Ah mon oui, animation. Et ça ok. donne ça. Ça, c'est le Excellent. rendu brut. Attends, parce que du coup, ton premier cours, c'est un mélange 2D, 3D? Oui, Ok, excellent. D'accord, j'avais pas le remarqué qu'il mélange. y avait de la 3D, tu vois. Ouais, ouais, parce qu'elle est discrète, je pense aussi, Ah c'est oui, oui. normal. Mais en gros, voilà. Mais après, le mélange de D3D dans le premier, il est vraiment très discret parce qu'il est que sur ce plan. Il y a vraiment que sur ce plan qu'il y a Hmm, de la 3D. ok. Parce que c'est le seul plan où il y a un mouvement de caméra léger, en fait, tout simplement. Hmm. Mais après, c'est normal qu'on le voie pas parce qu'il fait tellement sombre. Il est juste tellement sombre. Tu vois même pas l'élément en background derrière. J'ai mis une vitrine, mais elle est même pas visible. C'est une vitrine vide. Genre là, je pense même pas que le live il arrivera à le capter. Il y a une vitrine vide ici pour donner un élément de profondeur 3D, mais Bon, c'est à peine on visible. voit qu'il y a un élément, effectivement, mais effectivement, on voit pas Voilà. trop ce que c'est, mais Donc si d'accord, tu ok. fais pas gaffe, c'est même pas captable en fait qu'il y a de la 3D. Et c'est normal. Mais donc après, voilà, j'ai fait ce rendu, j'ai fait mon anime, et après, j'ai combiné les deux. Ça bouge pas, c'est normal. Là, je vais juste montrer en gros ce que ça donne, les différentes phases de Mhm. post-production, pour montrer comment j'ai fait pour donner un meilleur visuel. Parce que là, c'est très brut, c'est très sombre. Donc ça marche. Ce que je voyais, c'est que en combinant du coup l'animation 2D et le rendu 3D, ça fonctionnait. Du coup, à Oui, partir de là, j'ai essayé de faire en sorte que le rendu soit un peu plus sympa, en commençant par rajouter une fausse fog light, un effet de God Ray, on va dire. Vous voyez cet effet, cette lumière triangulaire qui part de la torche, qui est rajoutée par-dessus. Ça, c'est rajouté par After Effects. En gros, j'ai animé un mouvement de faisceau à la main sur After Effects pour suivre le mouvement de Grégory. ok. Et par-dessus ça également, j'ai rajouté de la fausse poussière qui est uniquement visible dans le faisceau de la lampe torche. Ah, mais oui, excellent. Excellent. C'est du petit détail comme ça, tu vois, Mhm. mais je trouve que ça rajoutait quelque chose de crédible dans la scène. Parce que la poussière, elle est partout dans la scène, mais comme il fait tellement sombre, on la voit pas. Et du coup, on est censé la voir que là où il y a de la lumière. Mhm. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis plutôt content du résultat, franchement, c'était vraiment sympa. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu de bruit, d'une petite couleur derrière pour quand même éclairer le tout. Et puis surtout pour qu'on voie mieux Grégory. Comme on peut le voir entre les deux images, Grégory, quand il est dans le sombre, il est vrai, ben, on le voit pas beaucoup parce que il est lui-même très peu éclairé. J'ai quand même triché, je l'ai éclairé un petit peu pour qu'on le voit. Mais d'avoir ce petit Mhm. bruit bleuté en fond, ça vient le détacher un peu plus du décor. Donc il est un peu plus visible. Ah, et puis d'ailleurs, j'ai oublié de dire, oui, bien sûr, le petit trick sympathique, dupliquer pardon, l'animation du personnage, la mettre à l'envers en bas pour donner cet effet de réflexion sur le sol, Ah, mais oui, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Mhm. comme vous pouvez le voir. Puis ensuite, voilà, les finitions de la post-prod. De mon côté, c'est juste un dégradé de couleur pour donner l'ambiance colorimétrique de la scène. Et puis enfin, en mouvement. Ouais, il est vraiment très très beau ce plan. Ouais, bah c'est le tout premier, c'est celui que je me suis cassé la tête à passer des heures dessus parce que à la base, j'avais pas l'idée de faire tout un cours en fait, d'un court Mhm. métrage. Je voulais juste faire un plan qui soit joli. Mais après avoir vu le résultat que ça donnait ici, je me suis dit non mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse une petite anime, un petit quelque chose quoi, tu vois, genre une vraie Mhm. un short, un truc un peu plus complet avec un début et une fin pour Donc venir intégrer cette scène. là, c'est ce moment où ton cycle de marche commence à se transformer en court métrage. Oui. Euh, on est à quel moment par rapport à à la naissance du projet, du coup, on est à partir de quel moment là? Entre le moment où tu as posé ta première image du cycle de marche et ce premier storyboard, ça t'a pris
combien de temps pour transformer cette idée de cycle en court-métrage, vraiment? Oh, ça a pas dû prendre très longtemps. C'était vraiment pendant que je travaillais sur ce premier plan D'accord. justement où Grégory marche dans le noir. C'est vraiment pendant que je travaillais dessus, pendant que je travaillais sur la post-prod, j'étais en mode vas-y, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, mais je sais pas si je l'ai fait avant la post-prod ou après. Je sais pas quand est-ce qu'était exactement le déclic, mais c'était pendant. Et donc du coup, pendant que je travaillais sur ce plan, j'avais déjà commencé à réaliser du coup ici, comme vous pouvez le voir, un premier storyboard, qui d'ailleurs ne sera pas suivi au final, mais pas dans son intégralité en tout cas. Mmh. Parce que le gros problème que j'ai dans mes projets perso, c'est que je fais un storyboard pour ensuite tout changer au moment du montage final. c'est Toujours, toujours. c'est un problème. C'est un problème. Il faudra que j'y retravaille à l'avenir, mais je fais des progrès, je fais des progrès, vous inquiétez pas. Mais voilà. Donc du coup, je suis parti d'un postulat très simple. Je, je partais du coup de ce plan-là. Grégory marche dans une pièce sombre du Pizzaplex un peu random. On n'avait aucune image de l'environnement. J'ai tout inventé de moi-même. Ou alors si, on avait des images. Excuse-moi, je me contredis pas mal. On avait quelques images, mais c'est des images un peu génériques et basiques, Ouais, effectivement, ouais. qui donnaient l'ambiance, qui donnaient la colorimétrie et ce genre de choses. Mais c'était pas des trucs précis. C'était pas des trucs où on pouvait localiser et dresser une map mentale, Mmh. une carte mentale. Donc j'ai fait un peu avec ce que j'avais en tête finalement, ce que j'avais réussi à imaginer de à quoi ressemblerait l'endroit. Donc du coup j'ai juste fait un espèce de petit couloir dans lequel il court au début, puis il arrive dans la grande pièce en passant par une porte. Point barre. Le, le background n'est vraiment pas détaillé dans ce projet, pour de bonnes raisons. Mais donc du coup, j'ai gardé l'intrigue simple. On voit Grégory qui court et qui s'échappe de la lapine. On voit pas encore la lapine, hein, mais en tout cas il s'échappe de quelque chose. Et ensuite, il va rencontrer l'animatronique Freddy et il va devenir ami avec lui. Parce que la figurine que je vous avais montrée précédemment avait l'air d'indiquer que Grégory et Freddy seraient alliés. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était faire un petit short qui essaye d'imaginer comment allait commencer le jeu. Comment est-ce que Freddy allait gagner la confiance de Grégory. Parce qu'ils ne se connaissent pas, c'est pas possible. Ou alors s'ils se connaissent, c'est à travers des interactions, comment dire, qui sont superficielles. C'est pas genre comme quand tu interagis avec un être humain pendant de longues journées. Là, on parle d'un robot. Mmh. Comment est-ce qu'un robot gagne la confiance d'un enfant qui est perdu dans un endroit qui lui est hostile? Donc voilà, c'était en tout cas ce que je voulais faire avec ce premier court métrage. Et comme on peut le voir du coup avec ces storyboards, il était censé y en avoir 18 plans, hein, 9 x 2, 18, Ce voilà. qui est extrêmement long. Ce qui est assez long à faire déjà de base, mais le projet final en a finalement 28. Voilà, j'ai rajouté 10 plans, parce que je me suis dit que c'était pas assez compliqué comme ça. Je me suis dit le projet n'était pas assez difficile comme ça. Ah ouais. Mais c'était nécessaire, parce qu'il y avait des... Comment dire? Je voulais pas que mon short... Parce que j'allais y passer beaucoup de temps dessus. Je voulais pas qu'il se finisse comme là il se finissait ici. Sur un plan où Grégory lève la tête, quitte la caméra et fin de l'histoire, fondu au noir. J'aurais pas aimé que ce soit un truc comme ça. Mmh. Je voulais que, je voulais que ça fasse plus ending, une fin plus satisfaisante. Je voulais que ce soit vraiment juste une fin plus satisfaisante et que comment dire, que le film en lui-même il fasse plus de sens sur certains passages. Je voulais marquer plus l'accent sur l'interaction entre Grégory et Freddy. Je voulais que ce soit plus solennel. Je voulais Mmh. qu'il y ait plus d'impact sur leur scène. Et du coup, j'ai fait des croquis de plans à rajouter. Et je sais qu'il y en a un qui vraiment m'a bien marqué, c'est celui-là, Ouais. où je voulais un plan d'ensemble qui se détache, Mmh. qui genre montre la différence de taille entre Grégory et Freddy, pour montrer à quel point l'un est plus petit que l'autre, mais de beaucoup. Et qu'il va falloir plus que juste des... Comment dire? Il va falloir donner beaucoup de la part de Freddy pour gagner la confiance de Grégory, quoi. Qui se sent si petit et fragile et faible par rapport à un robot aussi gigantesque. Mais j'aimais beaucoup ce plan parce qu'il mettait, il utilisait
des lumières et des ombres très contrastées Mhm. et très Ouais, facile à carrément. utiliser. Donc, Et puis en termes de construction aussi, c'est, il est très graphique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on le voit, on ouais, voit vraiment Freddy dominer Grégory. Il y a vraiment c'est un ça. truc de. Puis t'as la lampe torche aussi qui donne cet effet d'éclairage en triangle Oui, qui vient encore renforcer la, la puissance, la force en fait de Freddy, là. Donc c'est vrai que c'est assez. Ouais, c'est un plan qui est assez parlant. Ouais. ouais. Celui-là, je sais que c'est un de mes plans favoris à avoir fait celui-là. Je trouve il communique beaucoup de choses. Il n'y a pas de dialogue en plus dans ce plan, c'est vraiment juste un Mm. langage visuel et corporel. C'est Freddy qui est si dominant au début, s'agenouille, essaye de se mettre à hauteur de Grégory pour lui montrer qu'il ne Ouais. lui veut aucun mal. Juste par du langage corporel. Et je trouve que ça évoque un message assez puissant. Mm. Donc voilà, je sais pas sur quoi je peux continuer à partir de ça, je me suis un peu perdu, pardon. Bah alors du coup, bah si on peut reparler à peu près de cette interaction du coup entre les deux. Il Mhm. y a, il y a du doublage dans celui-là, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est moi qui ai doublé. Très bien. Parce T'as fait- que, en fait, oui, parce que déjà à l'époque, on avait un petit extrait audio de ce que donnait la voix de Freddy. Ok. Mais vraiment, l'extrait audio, il est vraiment très très court. Ça donnait pas du tout l'idée de ce qu'allait être vraiment sa voix dans le jeu de base. J'avoue Mhm. que j'en étais le premier surpris quand le jeu de base était sorti. La voix, elle était complètement différente de ce que j'imaginais à partir du petit extrait audio. Et du coup, bah, comme j'avais personne avec qui travailler sur ce projet, bah, j'ai fait les voix moi-même, tout simplement. Mhm. Donc j'ai doublé la voix de Grégory et de Freddy. J'ai fait un peu comme j'ai D'accord, pu. ok. Excellent. Mais ouais, en vrai, c'était drôle. C'est vraiment très sympa, c'est une bonne expérience. Puis surtout, ce qui est bien, c'est que s'il y avait des problèmes de raccord avec l'animation ou que j'avais besoin de faire différemment pour certaines voice lines, je Mhm. pouvais juste simplement me réenregistrer au bon vouloir à n'importe quel moment. Ça, j'avoue que ça donne une certaine flexibilité qui est quand Ouais, même oui, c'est très vrai. sympathique. Effectivement. Si c'est toi le réalisateur et l'acteur, il y a moyen de Acteur, s'arranger un peu plus réalisateur. facilement, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Effectivement. On peut s'arranger sur les heures supplémentaires. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on en a fini avec ce premier Oh, ou qu'est-ce que pas? je pourrais dire d'autre sur ce premier? Fais voir. Non, j'ai parlé du premier plan. Ah si, je pourrais dire à quel point ça m'a pris la tête de faire ce plan-là, par exemple, où il s'assoit. C'est vrai que ça n'a pas l'air grand-chose vu comme ça, La mais transition est compliquée, ouais, c'est vrai. c'est c'est Mhm. long, c'est si long. Mon gros problème que j'ai avec ce projet et les autres projets que j'ai eu ensuite en animation 2D, c'est que l'animation tout court, je suis catastrophique, je suis lent. Et je pense pas avoir une bonne méthodologie, donc c'est quelque chose qu'il faudra que je retravaille à l'avenir. Faut pas dire que t'es lent, faut dire que t'es perfectionniste. Ouais, je suis Ce qui est vrai, perfectionniste. concrètement, c'est vrai aussi. Bien sûr, bien sûr. Non, voilà. Ouais, dans un sens, oui, mais vraiment. Pourtant, je faisais tout ce que je pouvais pour gagner le plus de temps possible sur mes animations. Genre, est-ce que j'ai pas des. Est-ce que je pourrais pas montrer des plans Bah, genre, si, par exemple, le premier plan que j'ai fait. Genre, Mhm. techniquement, la tête de Grégory, elle bouge pas. Quand tu le regardes, là, sur ce plan, sa tête ne bouge pas. Ah, c'est vrai, De effectivement. tout le walk cycle. Là, elle bouge, mais après, elle bouge pas. Je maintiens la tête sur Mhm. tout le long de l'animation, parce que du coup, je gagne du temps. Et je faisais ce genre de petits gagnages de temps, on va dire, sur pas mal de plans. Et malgré tout, malgré ces astuces et ces tentatives d'économiser des ressources, j'étais quand même très très lent. Mais bon, ça c'est un truc qui se Mhm. perfectionne avec le temps, la pratique et l'apprentissage, bien sûr. Et alors, du coup, par la suite, eh ben, t'as fait un deuxième épisode, Un deuxième court-métrage, tout à deuxième fait. court-métrage, voilà, Contrasting Encounters, qui, C'est exact. alors, je sais pas si c'est tout à fait la suite juste après, puisqu'on a l'impression que leur relation a l'air d'avoir un petit peu évolué. Mhm. Euh, mais en tout cas, voilà, ça suit, c'est dans le même épisode, je pense.
Et ouais, c'est la suite, quoi, en fait. Je sais pas s'il y a une ellipse pardon, entre deux ou pas, mais globalement, premier épisode, on quitte Grégory qui rentre dans Freddy, mince, comment ils l'ont appelé, Glamrock, Mhm. et Glamour physique, c'est ça. voilà, Glamrock Freddy. Et dans le deuxième épisode, du coup, on commence avec Grégory qui descend de l'animatronique. Tout à fait. Bah, du coup, pour répondre à ton questionnement, c'est pas une suite directe, effectivement. J'avais pas planifié pour que ce soit la suite directe, mais quand tu regardes les deux, ça se suit et ça fait sens. Ça Même s'enchaîne par tout à fait, rapport hein. au jeu de base, ouais, ça s'enchaîne. Du coup, ça peut se regarder dans l'ordre. Vous pouvez regarder An Empty Room en premier et suivre avec Contrasting Encounters et suivre un peu l'évolution qu'il y a entre les deux personnages à partir de là. C'est, c'est marrant. Mhm. Et alors, du coup, plusieurs petits changements par rapport à ça. Enfin, déjà pour commencer, Oui. euh, entre ton premier court-métrage et ton deuxième court-métrage, euh, est-ce que Security Breach est sorti? Oui, c'est très Oui, important, je voulais venir voilà. dessus. Très bien. Parce que voilà, An Empty Room, le premier court-métrage, a été réalisé quand le jeu n'était pas encore sorti, qu'on Mhm. avait très peu d'informations sur le sujet. Donc c'était une création où j'ai un peu imaginé qu'est-ce qui allait se passer, etc. Contrasting Encounters, le jeu était sorti. Mhm. Donc ce court-métrage est en fait une reprise, une adaptation d'une scène du jeu de base, du jeu original Security Breach. Très bien. Et du coup, à partir de là, tu as pu t'inspirer directement, tu avais des vraies références. C'est pour ça que tu me dis que ça a changé un petit peu, ça a été important, c'est ça? Oui, c'était très important parce que là, je ne faisais pas de la création, je faisais de l'interprétation. Mhm. Je reprenais une scène qui existait déjà et j'essayais de la tourner à ma manière. Si tu veux, je l'ai la scène, hein, je peux te la montrer. Ah bah oui, avec plaisir, ouais. La scène originale. Accroche-toi, elle dure 30 secondes. Contre un court-métrage de 5 minutes 12 en comptant les crédits. C'est ça, tout à fait. Très bien. Ok. Toi, tu serais très très fort pour t'entendre avec Peter Jackson, qui fait 9 heures de Avec... film sur un bouquin de 200 pages. Oh bordel, oui, tellement. On va bien s'entendre. Ah oui. On va bien s'entendre, lui et moi. Attends, je te trouve ça très vite. Je sais que je l'ai quelque part. Euh, Ah voilà, je l'ai. Je vais changer sur Discord, je vais passer sur la fenêtre, comme ça vous aurez l'audio également avec. Ok, Ça peut super. être intéressant. Euh, Tac, 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 tac. Voilà. Tiens, dis-moi juste si t'entends l'audio. Oui, on l'entend. Ok, parfait. Bon, bah, je lance alors. What was that? That is a fountain. A fountain is a decorative reservoir used for discharging water. Not the fountain. You didn't see the dancing rabbit lady right in front of us? No, I did not. There is no rabbit at the Mega Pizzaplex. Not anymore. This is crazy. It's like the whole place is trying to get me. I am not. Why? I do not know. I want to help you. Maybe they want to help you too. I doubt it. For some reason, you're different. Good news. The front doors will open in 5 hours. Good news? 5 hours? I'm not gonna last 5 minutes! Do not panic. If we get separated again, you can always call me on your fast watch. As long as I have power. And I am able to reach you. Voilà, Très c'était bien. la scène. Ok, effectivement. C'est marrant. Oui, bah, du coup, effectivement, on reconnaît bien tous les éléments. Bah, si ce n'est que, bien évidemment, dans le jeu, du coup, on est à la première personne. Exact. Et qu'on est dans une phase de gameplay en plus, quoi.
Voilà, Voilà. c'est la partie frustrante. C'est que c'est une partie un peu cinématique, mais il la traite comme une partie gameplay, et du coup, elle a pas d'impact. Elle a, elle a pas l'impact qu'elle aurait dû avoir cette scène, si je puis me permettre. Mm. Parce que les voice lines s'enchaînent les unes après les autres, les lignes du dialogue s'enchaînent les unes après les autres sans pause, sans marquer de, comment dire, de personnalité derrière vraiment, à part bien sûr le doublage, l'acting derrière qui est quand même très réussi de la part Ouais, tout à fait. des comédiens de base. Ils sont vraiment de très très bons comédiens. Mais dans le jeu, c'est mal intégré. C'est mal utilisé, j'ai envie de dire. Il n'y a pas ces pauses qui font que c'est plus humain, qu'il y a plus de personnalité derrière, quoi. Et c'est justement ce que j'ai voulu faire avec Contrasting Encounters, et marquer ces moments de pause entre ces lignes de dialogue qui leur donnent un côté plus naturel. Mm. Du coup, pour cet épisode-là, tu as repris l'audio de in-game, c'est ça? Ouais, en gros, Ok. c'est l'idée. La communauté FNAF est remplie de beaucoup de monde, et notamment de gens qui savent accéder aux fichiers sources du jeu. Donc c'était bien pratique pour moi, parce que du coup, j'ai pu avoir accès à toutes les lignes de dialogue du jeu isolées. Donc j'ai Ok, pu parfait. reprendre les lignes de dialogue du jeu et les mettre dans nomination. Mais je me suis pas arrêté là. J'ai également pris des lignes de dialogue où il y avait je sais pas comment appeler ça en français, mais des petits bruits quand on fait du doublage, quand on s'enregistre sa voix, quand on parle, des petits bruits de respiration, des petits bruits Ouais. d'étonnement, ce genre de petits détails qui fait que un morceau d'acting de jeu de comédien Mm. est naturel. Et je les ai intégrés je l'ai intégré dans mon montage audio de sorte à rendre le dialogue plus fluide et plus naturel. Ouais, énorme. Très bien. Ok, ok. Alors oui, attends, du coup, j'ai une autre question, c'est une Bien question sûr. un peu plus technique sur le jeu. Euh, Oui. la phase watch, Ouais, la montre. voilà, la montre. Bon, là pour le coup, elle est utilisée dans ce court-métrage, et c'est normal du coup. Mais j'ai vu que tu l'avais utilisée aussi dans le premier court-métrage. Il y a un moment donné où Grégory regarde rapidement sa montre pour checker les caméras. C'est exact. Est-ce que, alors cette montre, parce que du coup le design, tu l'avais vu manifestement, mais d'un autre côté le design était déjà présent sur la figurine, je pense. Alors, Quoique je sais pas c'était s'il pas est sur la très, très figurine. évident, mais comment ça se Je fait vais, je- que t'aies eu cette... Oui, que j'ai eu cette info Ouais, pour le tout premier court-métrage. oui. Je me suis peut-être pas assez concentré là-dessus, mais au moment du premier court-métrage, pendant que je travaillais dessus, il y avait un premier vrai trailer qui était sorti Ah, et qui d'accord. d'ailleurs nous avait montré le premier modèle de Grégory en jeu. Mais également, il y avait ça dans le trailer, le Ah, modèle de la d'accord, phase ok. Watch. Ok. Et j'aimerais faire une petite parenthèse d'ailleurs. Ce design de la phase Watch n'est pas utilisé dans le jeu final. Mais parce que j'ai considéré que le design final de la phase Watch, de l'interface de la montre, était vraiment moins bien que celui-là, j'ai décidé de reprendre celui-ci. D'accord. Voilà, Ok. tout simplement. Pour cracher sur l'UI du jeu final qui vraiment a déplu à beaucoup de monde. Ah non, mais vraiment, vraiment. Un message de haine derrière. Parce que ça, du coup, Security Breach, qui est donc... euh, attends, est-ce qu'il fait partie de la série principale ou pas? Ou est-ce que c'est considéré comme Oui, un... Ok, d'accord. c'est un des jeux principaux de la licence Five Nights at Freddy's. D'accord. Tout à fait. Et du coup, c'est le premier dans lequel on peut se balader, non? C'est ça? Oui, c'est pour ça qu'il était d'ailleurs aussi important. C'est que c'est le premier dans lequel on peut se balader dans un espace 3D ouvert. Hmm. C'est une grande première. Ouais. Ok, ok. Et du coup, ouais, bah là, à partir de là, ouais, donc t'as repris la cinématique du jeu. Qu'est-ce que je voulais dire Ah, pardon, attends, j'avais pas vu. J'ai complètement ignoré le chat, c'est pas bien. Euh, donc, Vicky qui disait donc le jeu est sorti après ton premier court-métrage. Donc, ça, oui, effectivement. Oui. Tu as préféré faire le premier ou deuxième court-métrage? Oh, Question difficile, ça, hein. comment dire? Le premier court-métrage,
j'ai adoré travailler dessus parce qu'il a duré 3 mois. C'était court, c'était rapide, et j'allais rapidement vers le résultat que je souhaitais avoir. Hmm. C'était vraiment très très cool en soi. Même s'il y avait des phases où c'était très long, très pénible, au final, j'ai quand même réussi à sortir quelque chose de potable en très peu de temps. Alors que Contrasting Encounters, j'ai produit quelque chose de beaucoup plus satisfaisant d'un point de vue personnel, mais qui a demandé tellement plus d'efforts et de temps et de ressources que je sais pas. S'il faut dire lequel j'ai préféré travailler dessus, je te dirais le premier. Le premier, parce qu'il était plus simple, ça c'est sûr. Il y a aussi quelque chose que j'aime bien dans le premier que je retrouve pas dans le deuxième court-métrage que j'ai fait, c'est ce côté un peu plus travailler sur l'ambiance, plus que sur le dialogue. C'est un truc que j'aime bien voir dans les médias, c'est quand ils prennent du temps sur la mise en scène de l'environnement, sur l'ambiance qu'elle donne, qu'elle dégage, etc. C'est le genre de choses que j'aime bien, et c'est le genre de choses que j'ai aimé faire sur le premier. Donc ouais, je dirais le premier principalement pour sa simplicité et le fait qu'elle m'ait épargné plus de temps. C'est une raison parfaitement valable, hein, carrément. Oui, Ouais, ouais. je pense. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, si, bah oui, dans le deuxième, du coup, entre-temps, t'avais eu le temps, j'imagine, de bien poncer ce jeu. Oh oui, 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 j'ai passé, je là, crois, je me suis... 40 heures, un truc comme ça. 40 heures, d'accord. Ok, pas mal, pas mal. Et du coup, t'avais déjà un peu plus, du coup, la notion, on va dire, de ce que c'était que, du coup, Vanille. Parce que j'imagine que Vanille, t'avais pas forcément, ne serait-ce que le nom du personnage avant. Euh, pour On le avait, premier. si, on avait le nom à l'époque, référence de l'époque, nous avions eu ça. Ah oui, d'accord, ok. On avait eu un premier visuel de Vanille, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu la dessiner, tout ça, tout ça. Hmm. Et je sais plus comment on avait eu son nom. Je crois que c'était parce qu'il avait. Ouais, je vais peut-être pas m'étendre sur le sujet, mais il nous avait donné le nom d'une certaine façon, et c'est comme ça que je l'ai eu. Pourquoi on parlait de Vanille déjà? Je sais plus. Oui, si, parce que oui, voilà, Pardon. parce que du coup, c'est dans le deuxième épisode. Donc là, elle apparaît franchement, hein, puisqu'elle traverse Oui. carrément l'écran. T'as même carrément fait une première partie où elle apparaît. Quoique non, je sais plus si on la voit franchement dès le départ ou pas, mais où on voit d'où vient en fait ce premier pansement, quoi, en fait. Ouais, ça j'ai bien aimé avoir rajouté ça dans mon anime, donner une explication au design de Grégory. Mhm. Parce que du coup, comme le jeu est sorti, on a eu accès au modèle de Grégory et j'en ai tout de suite utilisé comme référence. Ouais. Et Oui, ça se voit d'ailleurs. effectivement, il a un pansement, bon, donc ça c'est important dans ce design, mais il n'en a pas qu'un au niveau de la tête, il en a également un au niveau du genou. Donc on sent qu'il lui arrivait quelque chose, quoi. T'as pas deux pansements sur le corps pour rien, quoi. Mhm. Donc du coup, je me suis dit, s'il a des pansements, c'est sûrement qu'il s'est fait blesser par Vanny, quoi. Parce que Vanny, c'est quand même le personnage antagoniste principal du jeu. Normalement, je vais pas défouler toute ma colère sur comment ils ont géré ce personnage dans le jeu final, mais Oh, j'ai cru que t'allais parler du film. non, 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 bah non, mais elle est même pas dans le film, la pauvre bichougne. Non, mais elle est nulle part. Non, non, son temps d'apparition dans le jeu s'équivaut à peu près 1 minute totale. C'est déprimant. C'est vraiment déprimant. Ce personnage méritait tellement mieux. Ah, dans, Donc dans je me le, suis dit, tu dans sais le jeu? quoi? Ah ouais, d'accord, ok. Non, ouais, ouais, tu sais quoi, je vais quand même le dire. Oui, Si, dans le si, vas-y, jeu, dis-le, fais-toi plaisir. le personnage qui était censé être l'antagoniste principal, qui a été teasé pendant vraiment plus d'une année et que tout le monde était overhypé de la voir en action, Mhm. parce que ça avait l'air d'être un antagoniste nouveau pour la franchise et super intéressant, et ils l'ont même pas utilisé dans le jeu. Enfin, elle y est dans le jeu, hein, elle est là techniquement. Vous l'avez vu passer dans la scène que je vous ai montrée, la scène originale. Vous l'avez vu passer à peu Mhm. près 5 secondes. Voilà. Bah après, on la revoit une autre fois qui se balade un peu dans une salle, et puis après, on la revoit plus. Et puis après, on la revoit dans une des scènes de fin, et puis c'est tout. Voilà. C'est D'accord. tout ce que l'on voit de Vanny, qui est censé être le nouvel antagoniste principal. Qui était censé être, en tout cas. Si j'avais eu J'aime bien. une émotion abattue, je l'aurais mise là. Ouais, Je l'aurais vraiment mise. tout vraiment le. Ah, Ah, mais vraiment au effectivement. sol, déprimé, en Ouais. pleurs. Oui, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un car design qui est assez intéressant. Et du coup, en parlant de Vanille, du coup, je vois que tu as 3 petites vidéos, 4 petites, pardon,
sur une scène Ah, phase ah 4 oui, finale. oui, ça c'est si ça C'est. si ça intéresse, ça montre les différentes étapes de comment je crée comment j'anime un plan. Ok, d'accord. Bah ouais, ouais, carrément, Attends, avec plaisir. Ça, je peux c'est. montrer ça tout de suite. Est-ce qu'on est sur sur une exclusivité pour un troisième épisode? Oh là, oula, oula, m'en demande pas, s'il te plaît. Non, non, Est-ce que tu es non, ça prêt c'est. à sacrifier à nouveau 6 mois de ta vie? Tu sais combien de temps j'ai passé sur Contrasting Encounters? Hmm, Bah franchement, vu la vitesse à laquelle t'as bossé pour le premier, ouais, je dirais peut-être un petit peu moins du double, non? 1 an et Un an! 6 mois. 1 an et demi. 1 an et demi, oh mon dieu. Mais après, pour donner du contexte, pour le premier court-métrage, j'avais pas de travail. Pour le deuxième court-métrage, j'avais un travail. Ah oui, effectivement. Hmm. Donc du coup, j'avais moins d'heures de disponibles. Mais quelque part, je m'en servirais comme une excuse, hein, parce que même les heures où je travaillais sur le projet, je sentais que je pouvais être plus efficace à de nombreuses reprises. En soi, Contrasting Encounters, le deuxième short, ne m'a pas pris autant de temps, de par sa difficulté et sa complexité, bien que évidemment ça y est joué, hein, Mhm. ça je Oui, c'est prétends pas le sûr. contraire, Mhm. mais aussi surtout parce que j'étais encore plus lent en termes de productivité dans les heures de travail que sur mon premier court métrage. J'ai un gros problème de, de productivité quand je travaille sur mes projets en solo, et ça, il faut que j'y remédie Oui. très vite. Bah après, surtout, ça se comprend, on va dire, si t'avais un travail dans le même temps, tu vois. Genre moi, par exemple, tu vois, Mais ouais, quand je fais mes 39 heures euh, et que je rentre, pendant un temps, tu vois, j'étais trop, genre, trop la flemme, tu vois, de reprendre oui, les montages, du coup, pour le coup, de bah normal, Chimera, voilà, pendant un temps, voilà. Et puis en bien plus de ça, sûr. entre-temps, je m'étais lancé dans le stream parce que c'était rigolo, tu vois. Et du Hmm. coup, devoir par-dessus refaire les montages de Chimera, j'avais commencé un petit peu. Après, j'ai fait un peu une pause parce que j'étais en train de changer de PC. Hmm. Et après, mes logiciels m'ont lâché, en gros. Et du coup, Oh genre, purée. pile au moment où j'étais en train de me dire, allez, c'est bon, vas-y, je me remotive, je vais le faire et tout, tu vois. Et bah, paf, qu'est-ce qui se passe? Impossible de taffer. Du coup, voilà. Non. Donc, enfin, tu vois, genre, mais voilà, parce que j'ai eu toute une période où, pareil, quand je rentrais chez moi après le boulot, bah déjà, il fallait se remotiver. Puis juste, en Oui, fait, bien sûr. t'as tellement donné de ta créativité euh, pendant tes heures de travail officielles, entre guillemets, que du coup, pour tes projets perso, c'est compliqué, en fait. Mais grave. Même si t'as encore l'envie que tu te dis, ouais, j'aimerais vraiment faire ça et tout, en fait, t'as plus d'énergie, sans parler d'être fatigué ou quoi, genre vraiment juste l'énergie de la créativité, bah, Tout à fait. elle est plus vraiment là, quoi, en fait. Elle est capoute. Non, Elle mais est t'as raison, t'as capote, raison. tout à fait. Voilà, voilà. Et du coup, ouais, si tu veux nous montrer. Mais ouais, du coup, je vais vous montrer. On a vu la première. Ouais, Ouais, mais avant de vas-y. montrer ça directement, je vais quand même Ouais. montrer un autre truc intéressant, les backgrounds, les environnements, Ah oui, très bonne idée. pour notamment ce plan qui, j'ai pas fait. Si, 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 voilà, voilà, voilà. Oh là là. Du coup, j'avais mon storyboard, j'avais ma scène post-credits. Je savais que je voulais créer un environnement de moi-même avec, très simple, hein, un bureau, une chaise et des écrans de surveillance, où Vanessa serait avachie sur ce bureau. Et du coup, pendant le processus de création, j'ai découvert que créer des environnements avec Blender, bah, c'était fun. Ah bon. Du coup, je me suis dit, pour cet environnement... Oui, oui, parce que, regarde, je crée pas des environnements de toutes pièces sur Ah oui, Blender. oui, oui, d'accord. Je, je fais juste du blocking. Parce que moi, derrière, après, ce que je fais, c'est que je dessine par-dessus ce blocking. Ah oui, c'est vrai, ça c'est la scène post-crédit. Du coup, je l'avais pas reconnu, tu vois. Oui, Effectivement. voilà, c'est ça. C'est la scène post-credits. Et l'avantage d'avoir cet environnement 3D et d'avoir accès au modèle 3D du jeu de base, c'est que ça te donne également une référence sur les échelles, sur la taille du personnage sur la scène. Et ça, c'était bien pratique. Je vais vous montrer du coup revenir sur ces vidéos ici. Comme vous pouvez le voir en fond, on peut donc distinguer le blocking 3D de l'environnement, mais également les personnages. Comme ça me donnait une référence directe sur la taille des persos et leur rapport de taille. C'était Alors, très pratique. petite parenthèse, ça ne spoile pas le film.
Ça spoil peut-être le jeu vidéo, mais là, ça ne spoil techniquement pas le film. Voilà. Oh non, non, cette scène ne spoil rien du tout, hein. Franchement, pas du tout, hein. C'est, je veux dire, c'est une scène post-crédit, on va dire, en plus, en bonus. Et vous aurez la ref, en fait, si vous connaissez ce qui se passe dans le lore des Hmm. derniers jeux, notamment à partir du jeu VR de Five Nights at Freddy's. Ils ont fait un jeu VR, Oui, mais non. non, non, c'est pas une blague, c'est un jeu VR. Et c'est d'ailleurs un des jeux les mieux appréciés de la communauté. Ok, d'accord. Parce que le jeu VR, en fait, est une collection qui regroupe tous les jeux Five Nights at Freddy's quasiment. Pas tous, mais une grande partie. Et ça fait une espèce de collection de mini-jeux qui est vraiment très très cool et très fun. Et donc c'est à partir de ce jeu d'ailleurs, en fait, qu'ils ont établi un nouvel arc pour l'histoire de Five Nights at Freddy's. Mais je vais pas trop m'étendre dessus. D'accord. Donc là, c'est à partir des jeux qui ne sont plus dans la série principale, mais toute la série de jeux qui est, comment dire, qui en découle, quoi, c'est ça. Ouais. Ok, Pour faire simple, j'ai pas d'accord. envie de compliquer le cerveau de tout le monde. C'est assez compliqué comme ça de parler de Attends, parce FNAF, que je veux pas du coup, au total, dans FNAF, il y a quoi? Il y a une vingtaine de jeux si on compte tout, à peu près, non? Un peu moins, peut-être? Non, pas une vingtaine, on n'en est pas encore là, mais Parce on que y sera bientôt, je pense. j'ai vu une liste qui était assez impressionnante entre les épisodes de la série principale, les épisodes. Voyons voir. Tac, tac, tac. Les jeux, les spin-offs, voilà. Spin-off, on a une quantité. Là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, Il pardon, y en a tant que ça? non, non, pardon, c'est des catégories. J'ai des catégories Hmm. cinématiques, mini-jeux, mécaniques et tout. Mais là, je Ah oui, vois oui, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 5 spin-offs. Et il doit y avoir au moins 4 ou 5 jeux, peut-être plus que ça, de la série officielle, non? Je sais plus. Enfin, série La principale. série officielle, Five Nights at Freddy's Security Breach, il me semble que c'est le 9e de la série officielle, sans même compter le jeu Ah oui, VR. d'accord, ok. Donc il y en a au moins 10 des jeux Five Nights at Freddy's principaux, il y en a au moins 10. Ok, donc plus les 5 de la série secondaire, on est sur 14, quoi. Oui, on est sur une belle collection de jeux, hein, on va pas se mentir. Ça fait beaucoup, hein. Ouais. Et tu disais, du coup, collection de jeux qui a démarré en 2014, hein, c'est ça? C'est ça, le premier Five Nights at Freddy's est sorti en Ok, 2014. Ça c'est... fera donc bientôt 10 ans que la série existe. ouais. Après 14 jeux en 10 ans, je crois que même Call of Duty ne fait pas ça, tu vois. Parce que, non mais il faut savoir quelque chose, les premiers Five Nights at Freddy's, le créateur du jeu, il les bombardait. Si tu Ah veux oui, d'accord. savoir, Five Nights at Freddy's 1 au 4, donc 4 jeux, sont sortis en l'espace de 1 ou 2 ans. Ah oui, d'accord. Non, il était très acharné sur son travail, le créateur du jeu à l'époque. Hmm. C'est-à-dire que le premier Five Nights at Freddy's est sorti en 2014, le Five Nights at Freddy's 2, la suite, est sorti quelques mois plus tard. Et c'était pareil pour le 3 après le 2, et c'était pareil pour le 4 après le 3. Ah mais c'était un mème, hein. C'était un mème le fait qu'ils sortaient aussi vite ces jeux, hein. C'était quelque chose, hein. Donc c'est pour ça qu'il y en a autant aussi quelque part. Hmm. Et alors, du coup, ça, c'est ton étape 2. Du coup, après le blocking, là, tu passes en mode layout, en mode Oui, crayonné. voilà, c'est ça. Je fais le sketch. Je fais le sketch de mon animation. Et donc là, comme ici, elle était complexe, j'ai pas essayé. Parce que je suis catastrophique hein, dans mon processus d'animation. Je suis pas du tout comme il faudrait faire dans les grands studios. Il faut bien dessiner les personnages ou avec des formes simplifiées, etc. Je fais mon sketch un peu à ma manière et je dessine en fait ce dont j'ai besoin. Si vous regardez bien, là par exemple, des fois il y a des. Le corps il y est pas sur cette frame. Genre, non, on n'en a pas besoin ici, c'est pas grave. Parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que je dessinais le sketch de seulement les poses clés, on va dire. Je Mhm. dessinais seulement les sketchs des poses clés. Et après, quand il s'agit des frames intermédiaires, je dessinais seulement ce sur quoi j'allais vraiment galérer. Notamment le bras et la main, par exemple ici, du personnage lapin à gauche. Et pour le personnage à droite de Vanessa, comme il n'y avait pas beaucoup de mouvements en fait, j'avais pas besoin de faire beaucoup de sketch sur les frames intermédiaires. Donc j'ai juste fait des poses Mhm. clés pareilles. Et ici après c'est en fait
c'est à l'étape suivante que je vais venir vraiment travailler sur les frames intermédiaires pour donner cette sensation de fluidité, Et qu'on va d'ailleurs voir tout de là, du suite. coup, ce plan-là, tu l'avais déjà timé? C'est-à-dire, Genre, est-ce que la durée de tes pauses, elle était déjà déterminée là, à ce moment-là? Enfin, pas, du coup, ah oui, pas, oui, bien pas sur sûr. celle-ci, mais sur la partie crayonnée. Oui, pardon, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai mentionné, mais avant de commencer d'animer un plan, j'ai toujours une animatique. J'ai toujours Hmm. un fichier de montage prêt avec mes timings et même des musiques abruptes, des musiques un peu sommaires pour donner une idée du timing et de l'ambiance qu'il y aura dans la scène Hmm. pour, euh, pour m'aider justement en termes de timing sur chaque plan en fait. Ah, excellent. Sinon je saurais pas. Mais alors c'est vrai que j'ai pris ce plan, mais il y a toute une histoire. Parce que j'ai peut-être. Ouais, attends. Je reviendrai peut-être sur ça après, parce que là, je suis Ouais, en train vas-y, de pas de changer de souci. sujet. On va quand même continuer sur ce que je faisais. Donc, suite au crayonné, etc., comme je disais, je passe au line art, donc les outlines, le contour, tout clean, tout beau, tout propre. C'est ce qui va me permettre ensuite de rajouter les couleurs de façon très rapide. Et c'est ce qui fait que ça a un rendu clean et propre comme ça. Hmm. Et donc voilà, et ce qui est avantageux en fait, c'est que comme tu peux le voir par exemple, la tête du lapin, en fait, je dessine pas de nouveaux dessins à chaque fois. Je réutilise le même dessin et je le déplace avec le reste du corps. Ouais, ouais. Et après, par contre, je me suis quand même embêté à animer un peu ses oreilles pour lui donner un peu de physique là quand il finit de se dresser. Ouais, C'est, effectivement. Hein. c'est- Mais c'est très léger, c'est à peine perceptible. J'aurais peut-être dû accentuer un peu plus là-dessus. Du coup, ça tu les as animés, du coup, mais avec avec un squelette 2D, c'est ça? Bah, à Ou est-ce partir que de tu as ça. redessiné Ok. En gros, j'avais ça en fond. Mhm. C'est ce calque de sketch, je le mets en fond, je le réduis son opacité pour qu'il soit un peu plus transparent, un peu moins visible. Et par-dessus, je viens redessiner à la main, frame par frame, je dessine chaque frame par-dessus le sketch que j'ai fait Ah oui, d'accord, ok. précédemment pour, euh, pour avoir ce résultat-là. Ok. Puis après vient la couleur. Et alors là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des motifs sur sa veste. Ah oui, à Donc c'est dessiner. pas Oh, juste. ok. Ouais, c'est pas juste pour remplir. Mais alors du coup, non, je n'allais pas dessiner toutes ces étoiles dessin par dessin, ce serait de la folie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà dessiné en fait sur une frame toutes ces étoiles. Je les ai ensuite adaptées à la morphologie, au volume de son corps sur la première frame. Et puis, de la même façon que j'ai déplacé sa tête sur chaque frame de l'animation, j'ai déplacé le dessin des étoiles sur chaque frame et j'ai fait en sorte de corriger pour que ça suive à peu près le mouvement, quoi. C'est pas Ah oui, parfait, oui, d'accord, effectivement. Ouais. On voit. Ouais. mais ça suit. D'accord. Très bien. Et du coup, Du coup, au voilà, final, le rendu est très très naturel, donc c'est super. c'est ça. C'est tout ce qu'on voulait finalement de, de ce rendu de texture. Donc voilà, et puis enfin, l'étape finale, bien sûr, hein, c'est la post-prod. Donc on ajuste le positionnement des personnages par rapport à l'environnement, on rajoute les effets de glitch On met du sur glow ce de personnage-là. partout. On met du glow de partout parce que c'est joli le glow, hein, Ouais, c'est très ouais. joli. Et puis le truc que j'ai bien aimé faire sur cette post-prod, je sais pas si tu remarques, c'est que là tu vois l'ambiance colorimétrique elle est verte, mais Mhm. au plus il se rapproche et au plus elle tourne lentement au violet pour Ouais, ouais, finalement ne tout à fait. devenir que violet. Ouais, c'est vrai. C'est assez subtil, je dirais, dans le sens où ça progresse à un bon rythme, tu Oui, vois. Mais du coup, exactement. c'est assez intéressant, tu vois, parce que, enfin, genre, dans ce que ça sous-entend, tu vois, c'est assez cool. Bah, ça rejoint le message en fait. C'est que le message que je cherche à faire passer dans cette scène bonus à la fin de mon film, pardon, c'est que Vanessa ici présente, elle essaye de résister à une emprise, à un contrôle qu'il y a au-dessus d'elle. Et c'est Monsieur Lapin ici présent à gauche qui exerce une domination, un contrôle sur elle. Et on sent qu'elle a une espèce de résistance qu'elle essaye de se combattre par son aura verte, représentée visuellement ici, Mhm. colorimétriquement parlant. Ouais, ouais. Mais la réalité,
C'est que Monsieur Lapin, Il est plus fort. il a déjà pris contrôle en fait. Voilà, tout Donc à fait. reprends tes esprits, reviens à la normale. Ses yeux, d'ailleurs, petit détail amusant, ses yeux passent au violet, du vert au violet, dans le choix Ah oui, colorimétrique, effectivement. Ouais. et au final, elle le rejoint. Beaucoup aimé cette petite symbolique sur la post-prod comme ça. Ouais, mais elle est vraiment super. Hein. C'est très très cool. J'aime beaucoup implémenter ce genre de petits détails dans mes post-productions. Quand j'arrive à trouver une idée de ce genre de choses à implémenter qui vient accompagner le message que j'essaye d'envoyer, c'est Mhm. parfait. C'est le genre de choses que je veux faire. Est-ce que tu t'es fait du coup une étape Merde, mec, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait ça que j'ai même plus les mots. Pas de souci. Merde, c'est pas du color grading, mais le storyboard colorimétrique. Oh non, me parle pas de ça. Oh non, si nos profs voyaient mon processus de fabrication, ils pèteraient un crâne. Ok. Non, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des phases de production où je les regarde, je me dis, j'ai pas envie de les faire. Ouais, je les fais pas. Hein. Ouais, on s'en passera, hein. Pas besoin. Bon, ça, globalement, c'est une phase que personne ne veut faire. Mais Je si, pense. en vrai, ça peut être fun, mais c'est juste que j'avais déjà l'animation à faire. Je voulais pas m'embêter avec des. J'ai une image que j'avais montrée tout à l'heure. Ce genre de choses, ce qu'on appelle. Comment ça s'appelle? Ouais, Oui, tu comment cherchais ça le mot s'appelle? toi aussi. Voilà, là, du coup, Parce que. concrètement, on est sur sur un art, un concept art lumineux, là. Effectivement, Voilà, c'est ça. le storyboard de lumière, le storyboard de couleur, c'est une version du storyboard, si vous voulez, dans lequel on va venir rajouter les ambiances colorimétriques. Ça permet d'avoir en fait la progression, la progression colorimétrique en fait du film. Tout Euh, à fait. Ça sert un petit peu à guider, en fait, ça sert de référence. On se crée toujours des documents de référence en fait quand on fait une animation 2D ou 3D même d'ailleurs. On se crée toujours des documents de référence et ça sert du coup de référence pour qu'on se dise ok, donc là dans telle scène par exemple, telle scène, on va avoir une dominante de vert qui va passer à une dominante de violet ou de rose. Voilà, par exemple. C'est exact. Et ce que vous voyez ici, c'est le seul contenu artistique dans ce genre de besoin qui a été réalisé pour cette production. Très bien. Non, mais c'est une catastrophe parce que en fait, j'avais tout en tête. Je Oui, savais bah oui, déjà ce que voilà. je voulais faire en termes d'éclairage et ce genre de choses. Quoique. Je pense que Quoique. la problématique, elle est différente du coup quand tu es tout seul à travailler sur ton projet, plutôt que voilà, quand tu dois guider toute une équipe. C'est vrai que si tu guides une équipe, tu as un besoin, c'est peut-être même une obligation, tu vois, de créer des documents de référence auxquels tout le monde aura accès et vers lesquels tout le monde pourra se tourner pour venir chercher de l'information. Après, si tu as les Ah images oui. qui sont directement dans ta tête et que c'est toi qui es le réalisateur et l'exécutant en fait de toutes les étapes, effectivement, on comprend que tu puisses t'en passer dans certains cas. Ouais, voilà, il y en a moins besoin. Mais c'est vrai que dans le cas réel d'une production où tu diriges une équipe avec beaucoup d'artistes, ils ont besoin d'avoir ce genre de choses pour que tout le monde ait les mêmes références et sache quoi faire. Ils vont pas pouvoir deviner quelle ambiance colorimétrique il y a sur telle scène si on te donne pas la documentation et les références nécessaires pour. C'est normal. Eh oui. Bah écoute, est-ce que t'as... Ouais, vas-y, montre-nous tout ce que tu veux nous montrer. Ouais, je vais pas tout vous montrer, vous inquiétez pas, mais ce qui serait intéressant de noter, c'est que une fois de plus, le storyboard, comme vous pouvez le voir ici, donc il y a 1, 2, 3, 4 planches complètes et 5 plans supplémentaires, ce qui nous fait un total d'environ 41 plans. À la base, il devait y en avoir une quarantaine, effectivement, et au final, nous en avons eu 51. Donc, comme vous pouvez voir, encore une fois, du côté de Farfelade, nous ne respectons pas le storyboard. Parce que nous avons des nouvelles idées en cours de production, et on se dit, ça serait intéressant si on faisait ça comme ça. Et donc voilà. Après, Et t'en as moins rajouté que dans le premier. Déjà, proportionnellement parlant, oui, c'est vrai. voilà, tu vois. Donc c'est bien, il y a quand même eu, on va dire, il y a quand même eu, il y a quand même eu Voilà. du progrès, tu vois. T'es presque devenu raisonnable, quoi. Vraiment, ouais, trop bien, quoi. J'étais presque devenu réalisable. À ça près, quoi, mon Dieu. On en était ça, quoi. Mais non, mais il y a beaucoup de choses qui viennent influencer le changement du storyboard. Et je sais qu'une des choses qui a fait que j'ai changé
ma séquence sur, on va dire, le PTSD de Grégory, le moment où il se revoit fuir la lapine qui la pourchasse, Vanny, pardon. Je sais qu'à la base, du coup, ça devait faire que 3 plans, comme vous pouvez le voir sur Storyboard, hein. Donc ça commence ici, on le voit courir. On voyait juste un gros plan sur ses chaussures statiques à la base. J'ai finalement décidé de modifier ça sur un plan 3D également ici, pour que ce soit plus intéressant. Puis après, on le voit juste courir, et on a direct un cut sur Vanny. Et c'est tout, rien d'autre. C'est juste 3 plans. Mais en cours de production, j'ai réalisé mes propres musiques. Je réalise mes propres musiques pour mes courts-métrages. Et pendant la production, j'ai voulu tester de créer une musique pour ce passage-là. Il devait pas y en avoir à la base. Mais j'ai quand même testé, j'ai essayé de voir ce que ça a donné, et j'étais tellement satisfait de ce que ça donnait, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais modifier la séquence pour qu'elle puisse matcher la durée de cette musique. Donc du coup, j'ai rajouté des plans pour que ça matche, quoi. Et j'ai obtenu un résultat qui m'a pleinement satisfait. Je suis vraiment content d'avoir rajouté ces plans-là, que je peux vous montrer d'ailleurs, de la séquence. Donc on a le plan où il court, Ouais. encore une fois le plan où il court, sauf que cette fois on le voit tomber trébucher, plutôt que de direct couper sur Vanny juste après cette scène-là. Là on le voit trébucher. Comme ça, tu expliques même le pansement au genou, quoi. C'est fou quand même. Oui, aussi. Oui, exactement. C'est vrai que du coup je l'ai pas montré explicitement dans mon animation. Tout Mais reboucle. oui, pour moi, oui, j'ai tout rebouclé ici. Quand j'avais fait cette animation, j'étais en mode ah, mais ouais, du coup, ça explique aussi le pansement au niveau du genou. C'est juste qu'il s'est ramassé au sol. C'était parfait, j'ai bouclé la boucle. C'était impeccable. Mais donc, ouais, voilà, j'ai rajouté ça. Et puis surtout, j'ai voulu rajouter un plan où, ouais, on voyait sa réaction, où il était vraiment effrayé, genre pour montrer au spectateur que Vanny, la lapine, bah, c'est une menace qui fait peur et qui Ouais, fait c'est peur à le... Grégory, quoi. c'est le mal absolu, quoi. C'est le mal. Ah, ce plan, il était très cool. J'ai pas fait beaucoup de plans sur Vanny, mais chaque plan que j'ai fait de Vanny, j'ai adoré. J'ai vraiment très très bien adoré. C'est toujours des plans fun et dynamiques où il se passait quelque chose. C'est vraiment très très sympa. Du coup, elle a peut-être plus de présence à l'écran dans tes films que dans le jeu, quoi. En fait, au final. Non, malheureusement, non. Mais proportionnellement, oui. Proportionnellement, Oui, effectivement, ouais, tout à fait. par rapport à la durée de mon film, elle a effectivement plus de présence dans mon film que dans le jeu de base. Effectivement, c'est très triste, la pauvre. Ah, Bichoun, elle méritait pas ça. Ouais. Non, après, ce que je peux montrer d'autres que j'ai en tête, si je peux me permettre, à moins que tu aies une question, Ah, vas-y. c'est comment j'ai fait ce plan. Donc ça, c'est le premier plan du deuxième film, c'est ça? C'est le deuxième, pour être exact. Ah, le Parce que deuxième, le pardon. tout premier, c'est un plan d'ensemble sur là où on se trouve. Je l'avais Ouais, très rajouté juste. justement exprès pour donner du contexte, pour savoir où est-ce qu'on était. Mm. Mais là, c'est le deuxième plan. Et ce deuxième plan, vous n'avez pas idée d'à quel point il était important pour définir comment j'allais faire les environnements. À la base, les environnements, ce que je voulais faire, c'était prendre des screenshots du jeu, et c'est tout. Et juste les utiliser comme tels. Mais à cause de ce plan, à cause de ce foutu plan où il y a une porte qui s'ouvre, eh ben, j'ai plutôt décidé en fait, de les dessiner par-dessus, pour avoir un meilleur contrôle, pour pouvoir faire des animations au niveau du background, etc. Et donc du coup, comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait cette porte qui s'ouvre là en 3D là? Et c'est de la 3D, mais on dirait que c'est de la 2D parce qu'il y a quand même du contour si on regarde bien. Ah, il y a du contour? Oh non. Non, j'ai fait ça. Oh non, Bah me déjà, dis je suis pas allé sur que... Blender. T'as fait une animation, du coup, ouais. Ouais, je suis allé sur Blender et je me suis servi de Freddy qui a l'air très heureux de servir de test d'expérimentation Ouais, carrément, ouais. pour mes tests d'anime. J'ai modélisé la porte moi-même, hein, voilà, c'est un truc très simple, tout bête, hein, c'est en aplat, etc. J'ai animé la porte en 3D, j'ai pris les rendus, et ça a donné quelque chose comme ça. Oh là Hop, là. Ah, mais voilà, un truc tout simple. t'avais mis quand même du... Ah non. J'ai cru que t'avais mis du flou de mouvement. Si, il y en a, Ah, il y en a... Ah effectivement. oui, ok, d'accord. Il y a un peu de motion blur, parce que je me suis dit, tu sais quoi, je suis en 3D, je peux me faire ce que je veux, bah, je vais mettre du motion blur. Mais quelle idée. Et Mais tu vas me dire, mais quelle idée saugrenue, mais crois-moi, ça va me permettre de faire ce que tu vas voir ensuite. Ah bon, C'est du génie. Parce que Il y moi, a du du coup, génie. tu vois, je vois du motion blur, je me dis, mais en fait, t'es en train de... Enfin, le RAF, enfin, le farfelade 3D,
est en train de Hmm. compliquer la tâche de ouf aux farfelades 2D, tu vois. Non, au contraire, bien au Ok, contraire. d'accord. Ok. Vraiment l'inverse. Tu vas comprendre pourquoi, c'est du génie. Donc ensuite vient la phase où je prie pour que ça marche avec mon dessin d'environnement 2D. Mhm, Et oui, techniquement ça marche. Donc écoute, je vais partir de là, hein, on va voir ce que ça donne. mhm. Mais mes dessins d'environnement 2D, ils ont des outlines, ils ont du line art, ils ont des traits noirs. Et Ouais. cette porte n'en a pas. Et non, du coup, ça se voit un peu. Donc qu'est-ce qu'il fait le farfelade? Il va les dessiner à la main, tout simplement. Et tu vas me dire, mais attends, tu t'es cassé la nouille à dessiner chaque frame? Oui et non. Seulement celle du début et de la fin. Arrête. Regarde, avec le C'est motion blur, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de les voir. Puisque c'est du motion blur, c'est flou, on les bravo. verra pas. Magnifique. Quel génie. Et, et quand ça s'arrête, je les remets. Voilà. Ok. Comme, Oh là là, comme mais ça, c'est seamless. Et quand ça revient, bam. Voilà. quel génie, mais c'est trop fort. Puis on vient Effectivement. rajouter Ok. les ombrages pour raccorder avec Ouais. les couleurs. Et du coup, ça passe Et crème. enfin, voilà. Voilà la Et version enfin, ça finale. passe crème. Ah ouais. Je peux dire, je me suis applaudi souvent avec ce plan. Ah Je bah, je me suis applaudi moi-même. ah ouais, j'avoue, le coup du motion blur, c'est extrêmement bien pensé, quoi, vraiment. N'est-ce pas? Au lieu de te retrouver à dessiner 30 frames, tu n'en dessines qu'une dizaine. Eh oui. C'est énorme. C'est énorme. Un énorme gain de temps pour moi. Ah oui, tu Et m'étonnes. le résultat est le même. Ouais, c'était parfait. Surtout que dessiner toutes les frames, du coup, c'est que tu viens reprendre vraiment chaque arête et tout. Euh, Ouais, c'est ça. C'est super compliqué. C'est e- long, c'est extrêmement long, quoi. dur. Oui, voilà. Oui, vraiment. Ah ouais. Puis en plus, le moindre décalage, du coup, entre le line et la modée, du coup, ça se voit un petit peu, quoi. Donc, c'est galère de ouf, quoi. Donc, Il effectivement, fallait faire attention que ce soit parfait, ouais. ouais. Tout à fait. Parce que faire attention sur 10 frames, c'est beaucoup plus confortable que sur 30, quoi. Vraiment. Oui, vraiment. Vraiment, j'étais content d'avoir juste quelques petites frames à faire que juste les 30-40 au total. Ouais, Ça tu aurait été m'étonnes. infernal. Ouais, Oh, t'as divisé la charge de travail par 3, quoi. Donc, c'est quand même pas voilà. mal. Ouais, Grâce au motion blur. ouais, carrément. Et du coup, tu me disais que. Parce que bon, là, admettons qu'il y ait des gens qui se baladent un petit peu sur ta chaîne en ce moment même. Bien sûr. Alors attends, pardon. Il y a Vicky du coup qui dit que ça lui a rappelé un certain PFE. Nanana. J'adore le farfelade parle de lui à la troisième. Ça porte tout son sens. J'avoue, le plan avec Vanille. Vanille est trop stylé. Et après, elle nous dit surtout de toute façon, le farfelade est un génie. Et oui. Ah, c'est gentil. Oui, c'est Merci, Vicky. parfaitement du génie. Et oui. Et oui. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, si, voilà. Quiconque est en train de se balader sur ta chaîne YouTube se dirait, mais dis donc, mais il y a aussi de la 3D apparemment, hein. Alors, Ah, belle transition. belle transition. C'est toi qui as commencé à mettre de la 3D, hein. Oui, C'est toi c'est vrai. J'ai tu me foutu mon mot parles, 3D partout, là. Je tu l'ai me bien parles étalé de. comme il faut dans mes projets. Exactement, tu me parles de portes, et ben moi je te parle de films entiers, du coup. Tout à fait. Prochaine étape. La Voilà, full 3D. la full 3D, tout à fait. Que du coup tu as fait. Ça date. Alors c'était publié il y a 3 semaines. Ah, il y a que 3 semaines? Mon Ouais. Dieu. Bon, il y a peut-être un peu Je plus pensais que du c'était il y a coup. plus longtemps maintenant. Je crois qu'au bout d'un Vache. moment, YouTube finit par compter que en semaines à partir d'un moment. Oui, c'est vrai. Mais ça fera dans quelques jours, un mois, quoi. C'est ce qu'il faut se dire. Oui, je pense, ouais. Voilà. Donc Exact. ça va faire un mois à peu près. Hmm. Comment ça s'est passé? Pourquoi qu'est-ce qui t'a fait dire, bah tiens, celui-ci, j'ai envie de le faire en 3D. Attends, non, même, on va faire encore une autre question, c'est Pas de souci. comment t'en es venu à te dire, tiens, j'en ai fait un, j'en ai fait deux, putain, jamais 203, quoi, tu vois, déjà pour commencer. Je dirais pas jamais 203 pour celui-là, vraiment. Parce que je le considère pas comme un vrai court-métrage, celui-là.
Oui, tu m'as dit que c'était C'est... plus un test de 3D du coup. Oui, absolument. C'est... Comment dire? Quand j'ai réalisé ce court-métrage, bah, c'était il y a pas longtemps et c'est un peu toujours dans ma phase actuelle. Je suis un peu dans un mood où je suis pas bien et où j'ai besoin de revenir sur la 3D parce que la 3D, c'est mon travail, c'est mon métier en fait. Animateur 3D, c'est ce que je fais comme job. Et comme je culpabilisais un peu de pas avoir fait de projet 3D en rapport avec mon travail depuis vraiment très longtemps, j'en ai même quasiment jamais fait quoi. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais allier les deux. Je vais faire un petit truc, un test, un petit test simple et facile, comme ça, non seulement j'apprends à utiliser Blender pour animer en 3D, mais en plus je produis quelque chose que potentiellement je peux utiliser pour ma démo reel d'animateur 3D, quoi. Potentiellement. Donc voilà, c'est l'origine de ce projet. C'est un petit projet vraiment. Je le considère pas du tout comme un des courts-métrages que j'ai pu faire précédemment. Rien à voir. Ok. Et du coup, donc on sait pourquoi la 3D. Donc en fait, au final, c'était le. Comment dire? C'est parce que t'as voulu faire de la 3D, du coup, qu'en fait, t'as fait ce troisième film, quoi, en fait. C'est ça. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, tu t'es dit, bah tiens, il me faut un projet en 3D, bah, je vais faire un truc qui me parle. Et que c'est comme ça que t'as fait ton. Que tu t'es dirigé vers un troisième film FNAF, c'est ça? Un peu dans l'idée, ouais, pour essayer de donner une explication plus simple à comprendre, c'est juste, les deux derniers projets étaient de la 2D complètement dur et dur, avec parfois un peu de mix 3D certes, mais c'était pas de la vraie animation 3D, c'était de l'animation 2D au final. Oui. Donc je voulais revenir effectivement sur de l'animation 3D, et, mais aussi pour apprendre tout simplement à animer en 3D sur Blender. C'était une des choses que je ne savais pas D'accord, encore ok. faire, Ok, ok. et donc ce projet, c'était l'occasion d'apprendre justement, tout simplement. D'accord, d'accord. Et du coup, cette fois-ci, tu t'es dirigé vers le personnage de Cassie. Oui, parce que du coup, quitte à faire un court-métrage sur FNAF dans le contexte dans lequel j'étais, bah, autant le faire sur la dernière chose qui est sortie, Mhm. c'est-à-dire le DLC pour le dernier Five Nights at Freddy's Security Breach, le DLC qui s'appelle Ruin en français du coup, Ouais. où l'on suit Cassie, la fille que vous voyez du coup sur l'image à gauche, qui l'histoire du DLC est très simple. Ça se passe après les événements de Security Breach. Cassie est une amie de Grégory et elle reçoit un message de Grégory, visiblement, qui lui dit de venir au Pizzaplex pour le retrouver. Et apparemment, Grégory serait piégé sous le Pizzaplex, sous le grand centre commercial. Donc du coup, dans le DLC, on joue Cassie qui va essayer de retrouver Grégory. Mais comme l'indique le court-métrage 3D que j'ai fait, elle va se rendre compte que ben, c'était pas vraiment Grégory qui essayait de la pâter tout en bas du Mhm. Pizzaplex comme ça. Qui aurait pu le voir venir? Je me demande. Non, parce que vraiment, pendant le jeu, en plus, t'as des indices vraiment pas du tout subtils sur le fait que c'est pas du tout Grégory qui l'appelle comme ça. À un moment, la voix, elle se déforme et on dirait un peu une voix Google Translate avec la voix de Grégory, c'est très drôle. Et Cassie, elle Bon. trouve pas ça du tout suspicieux. C'est surprenant. Oui, pourquoi pas, écoute, on n'a pas le même degré de méfiance Ah, clairement, envers notre environnement, quoi. Ah oui, clairement, elle a été aveuglée. Elle était en mode. C'est totalement Grégory que j'entends chouiner dans le Tokiwoki depuis tout à l'heure. Ça peut être que lui. Et que lui. Obligé. Ouais. Mais Très bien, donc, très ouais, bien. voilà. Et comme vous pouvez le voir sur ces images ici, ça, c'est mon storyboard. Il tient sur deux Ah, lignes. attends, oui, non, j'allais dire, oui, mais est-ce qu'il est respecté celui-là ou pas, du coup Celui-là est respecté à la lettre. Ah bon? Lui, il a eu zéro déviance, tellement il était simple et court, et que je ne voulais pas justement me compliquer la tâche sur ce petit test, ce petit métrage. Mhm. J'ai vraiment tenu, je me suis vraiment tenu à mon storyboard, quoi qu'il arrive. Même s'il y avait des choses que j'étais en mode, que je me disais, ouais, peut-être que je pourrais améliorer ça ou ça. J'ai complètement laissé ça de côté. Je me suis dit, non, non, Mhm. tu fais un truc simple, tu te concentres juste sur respecter le storyboard et faire quelque chose qui fonctionne. Parce que de toute façon, j'apprenais Blender en même temps à ce moment-là, donc ne nous compliquons pas plus la tâche. Voilà. Et j'aime beaucoup cette frame.
Oui, elle est très très bien. Elle est vraiment sympa. Et le rendu 3D que j'ai fait à la fin, il m'a bien plu aussi. Et du coup, ouais, t'as fait un lip sync et tout, assez impressionnant, hein. Bah, du coup, oui. Le fait que je sois animateur 3D, ça m'a aussi appris pas mal de choses. Bien que je Mhm. débute, j'ai appris beaucoup de choses quant à travailler en tant qu'animateur 3D sur une vraie production. Et du coup, tu apprends des petits tips ici et là pour savoir comment gérer certaines choses. Et ça m'a permis notamment de pratiquer le lip sync. Le lip sync, c'est, pour vous expliquer, c'est tout ce qui touche à l'animation de la bouche lorsque un personnage parle, qu'il y a du dialogue. Il faut que le mouvement des lèvres suive en fait ce que dit le personnage. Et effectivement, comme l'a dit Redoc très bien ici, c'est une des choses sur lesquelles j'ai travaillé dans mon animation. Ah, du coup, On l'entend Vicky pas, hein, mais... qui te demande, et donc, qui a fait le personnage 3D de Cassie? Alors oui, oui, bonne question ça. Euh, le modèle 3D, c'est le modèle dans le jeu. C'est le modèle qui vient du jeu, les textures, le modèle 3D, etc. Par contre, le rig, il a été réalisé par un fan. D'accord. Parce que en gros, si tu veux, le modèle 3D de Cassie du jeu de base, il est adapté pour le jeu, mais il n'est pas adapté pour être animé sur Blender. Donc en gros, c'est un fan qui s'est non seulement occupé de l'extraire du jeu, mais également de le riguer sur Blender pour qu'on puisse l'animer sur Blender. Donc merci à ces gars-là parce qu'ils nous permettent de faire de belles choses, n'empêche. Ah ouais, effectivement. Très bien. Par contre, truc que je peux dire, c'est que le fond, le background, l'environnement, c'est moi qui l'ai fait. Genre les textures des briques, Ok. les pierres, tout ça, etc. Après, il y a quelques props où je les ai pas fait, genre le truc au fond qu'il y a dans l'autre pièce et ce petit bac ici à droite, ça je les ai pas fait. C'est des trucs que j'ai repris également du jeu Mhm. grâce à des exports qu'ont fait certains fans, que j'ai juste rajouté par-dessus ma scène, quoi, tout simplement. Mais sinon, ouais, voilà. Après, les modèles 3D que j'ai utilisés pour animer, donc ça vient du jeu et c'est rigué par des fans. Pour Excellent. répondre simplement à la question. Et du coup, même comment dire, les blend shape et tout, Les blend shapes, c'est-à-dire? par rapport à ce qui est de la déformation, bah, notamment des lèvres, tu vois. Non, il y avait des contrôleurs. C'était pas des blend Ah, shapes, c'était tout c'est en des contrôleur. contrôleurs. D'accord, ok. Oui, oui. Impressionnant. C'est en gros, ouais, en gros pour faire le lip sync, j'avais pas des blend shapes pour m'aider, j'avais juste des contrôleurs. Mais ça ne change pas trop du travail parce que c'est aussi avec ça qu'on travaille également. Mhm. On a tout plein de petits contrôleurs autour de la bouche qui étaient quand même bien foutus en plus sur ce modèle, donc ça m'a bien Mhm. aidé. Ça m'a permis de faire les bonnes déformations qu'il me fallait. Ouais, ouais, Et carrément. également au niveau de la langue, etc. On pouvait déplacer les dents au besoin pour pouvoir les cacher, notamment ici, sur le you, pour pas qu'on les voie et que ce soit moche. Mhm. Donc ça m'avait bien aidé. Mais ouais, voilà, c'était pas des blend shapes, c'était juste du rig, tout simplement. Impressionnant. Un bon rig, du coup. Un très bon rig. Ouais, il y avait des petits trucs où c'était moins ouf, mais en vrai, ça va. Ça restait un rig suffisamment bon pour être utilisé en anime. En tout cas, j'ai pas eu trop de mal. Très bien. Bon, bah écoute, est-ce que tu as d'autres trucs que tu voudrais nous montrer, d'autres trucs dont tu voudrais parler? Bah là, on est actuellement sur le tout dernier plan. J'ai Ouais. peut-être pas grand-chose forcément à dire, mais je vous laisse profiter parce que dans l'animation de base, on le voit pas le grand robot à droite. Il est dans l'obscurité, donc on le voit pas bouger. Mais sachez que même si on le voit pas dans le produit final, je me suis quand même, j'ai quand même passé le temps qu'il fallait pour l'animer correctement, même si on le voyait pas forcément de fou. Ouais, c'est vrai on a juste un très très léger éclairage sur le côté. C'est ça. Et On a un très faible éclairage, on le voit à peine. ouais. C'est-à-dire qu'en fait, même d'ailleurs, même le décor, en fait, le décor, on le voit pas du tout. Oui, le décor, on le voit très peu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est aussi sommaire, hein. Si tu regardes derrière, il n'y a plus aucun détail, là, il n'y a plus aucun effort. C'est vraiment deux plans l'un sur l'autre avec deux caisses qui se courent après. Et alors, du coup, en termes de durée de boulot, on a Vicky qui te demande combien, combien celui-là a-t-il pris de temps? Il a pris 2 mois, mais honnêtement, il aurait pu en prendre beaucoup moins si j'étais pas aussi fainéant sur la production de celui-là. Ça, j'avoue que... Enfin, fainéant. Je dirais pas que c'était que de la fainéantise,
Parce que lorsque je travaillais dessus, c'était pendant l'été, et pendant l'été, ben, t'as beaucoup de voyages avec la famille, tu dois te déplacer pas mal, etc. Donc il y a eu beaucoup de moments où je pouvais pas forcément travailler sur le projet comme je voulais. Oh, et puis oh là là, autre chose! Oh, mon PC qui me lâche aussi en plein milieu, pendant une semaine et demie, je pouvais pas travailler sur mon Ah projet. merde! Ah, ça c'était pas mal, ça c'était intéressant. Ah J'avais ouais. pas de PC pendant une semaine et demie. Ah, c'était une phase douloureuse, hein. Ah oui, dur. Tu m'étonnes. Compliqué. Mais ça va. Oh, ouais, c'est compliqué, mais après, ça finit par passer, quoi. On s'en sort. Tout va bien. Oui. Oui, le Mais ouais, résultat est là au voilà. final, donc c'est bien. Ouais. Très bien, très bien. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Même si c'est pour que 40 secondes d'animation au total, ce qui est très court, ça fait quand même un petit résultat sympathique, quoi. Je suis content de ce que j'ai fait. Je suis très content de ce que j'ai fait. Après, c'est très court, mais quand tu vois, enfin, souvent, tu vois, bah, notamment certaines écoles, en fait, où leur projet de fin d'études à eux, c'est pas un Hmm. court métrage entier, c'est alors ils appellent ça une red line, où en gros, c'est juste, voilà, une action, un fil rouge, en fait, euh, qui va durer 30 secondes. Tu vois. Donc en fait, ça fait quand même, c'est pas très long, mais effectivement, ça permet quand même de montrer un peu ce qu'on sait faire en 3D. Ouais, c'est Euh, ça. Question du chat, du coup, est-ce que le prochain sera plus long? Oula, un prochain court-métrage. Déjà, voilà, est-ce qu'il va y avoir un prochain? Bah déjà, est-ce qu'il va y avoir un prochain court-métrage? Ah oui. Déjà, oui, c'est sûr. Forcément que je vais continuer à faire de l'animation comme ça. J'adore faire ce genre de choses, même si c'est long, même si ça prend du temps, etc. Au final, je suis toujours très très content du résultat, que ça marche ou que ça ne marche pas. Je suis content d'avoir des retours positifs comme ça sur le dur travail que je procure sur ce genre de choses. Donc, obligatoirement, je continuerai. Mais c'est juste que là, pour le moment, immédiatement, je saurais pas vous dire qu'est-ce que j'ai en tête pour le prochain projet, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Pour le moment, c'est encore très flou. Je suis pas dans une phase ultra énergique en ce moment. Ouais. Désolé. J'ai pas forcément trop la tête à des projets que j'ai envie de vraiment faire. Pour le moment, ce que j'ai surtout envie de faire, c'est faire de l'animation 3D, mais pas Ok. pour faire des choses sur Farvelade. Juste de l'animation 3D tout court, pour comme ça, quand je reviendrai sur mon prochain contrat de travail, qui arrivera en janvier, je serai un peu plus prêt, je serai un peu plus frais pour revenir sur le travail et tout ça, quoi. Donc pour le moment, je pense que je vais prendre une pause pour Farvelade. Farvelade va prendre sa pause et va se concentrer sur son travail. Et va produire du coup de l'animation 3D, qui ne sera donc pas utilisable pour cette chaîne, quoi, tout Ouais, simplement. effectivement. Très bien, très bien. Mais du coup, euh, est-ce qu'à l'avenir, tu penses mettre un peu d'anime 3D sur Farfelade quand tu reprendras ou est-ce que tu penses plutôt retourner à de la 3D, à de la 2D ou les deux, ou tout peut-être Je pense. En vrai, je suis tenté de retourner sur de la 2D, mais en même temps, vu l'enfer que c'est pour faire juste 2 pauvres secondes d'animation 2D comparé à 2 secondes d'animation 3D où il se passe pas grand-chose, j'avoue que je suis un peu moins tenté de revenir sur de la 2D, j'avoue, je suis désolé. Mais j'ai envie de revenir sur de la 2D quelque part. Ouais, Mais si je reviens sur de la 3D, si je refais de l'animation 3D sur Farfolade, ce que j'ai en tête, ce serait que ce soit des choses que je crée moi-même, plutôt que de prendre des modèles qui existent déjà, etc. J'aimerais, sur le long terme, pouvoir produire mes propres rigs, mes propres personnages avec leurs propres histoires, et pouvoir proposer des animations 3D originales, tout simplement. très bien. Eh ben écoute, je pense que ça peut clore cette interview. Ouais, elle a été longue, je suis désolé. Mais non, mais t'excuses pas, moi je suis dans le même bateau et je pense que le chat était content aussi. Donc, Ouais, j'espère. donc c'était une très bonne chose. On peut te retrouver du coup sur ta chaîne YouTube Farfelade, bien évidemment. Je vous envoie Exact. le lien vers la chaîne YouTube dans laquelle du coup vous pourrez regarder. Attends, si peut-être pour se mettre un peu encore plus l'eau à la bouche, est-ce qu'on Mhm. regarderait pas le trailer bah, peut-être le trailer du premier, non? Ah, le trailer du premier? Ouais. Ah, parce que j'allais dire, sinon le trailer du deuxième, il est quand même un Ah peu plus bah, pêche.
Ah bah, un peu plus et dynamique. bah le trailer du deuxième alors. Tu t'es streamé en mode on aura le son ou pas? Je vais faire ça, t'inquiète. Je vais faire ça tout de suite. T'inquiète, t'inquiète. Vicky qui te dit il y aura encore des écrans de 3 km de long. Ah, t'inquiète pas, Vicky, on fera un featuring avec tes écrans. Y a pas de souci. On fera un featuring avec tes écrans. Ça, c'est obligé. Ah, je veux voir ça un jour. Ah, les écrans de Vicky, ça me régalerait, ouais. Alors juste, voilà, au cas où quand même, je sais pas si on va entendre le... Ok. Alors juste, attends, petit test. Ouais, ça fonctionne. Est-ce que t'entends? Ça Ouais, fonctionne? j'ai entendu le point. Allez, je vous laisse avec ça. Gregory, are you certain you have seen a dancing rabbit lady? I believe you if you say you have, but it is highly unlikely. I have not seen her, and she does not sound like a character we have at the Pizzaplex. All they've done all night is try to hurt me. Excellent. Très bien. Qu'est-ce que j'adore ce trailer. C'est vrai qu'il est très très cool. Hein. Ah mais vraiment, une chose dont je ne me lasserai pas quand je crée une animation 2D, 3D quelconque, c'est de travailler sur le trailer. La petite bande-annonce qui est censée hyper un peu tout le monde, ça, je surkiffe. J'ai jamais pris autant mon pied quand je travaille sur un trailer. Que ce soit de la composition musicale, le choix des plans, la manière dont tu montes ça, Ah, ça me régale. J'adore ça, je pourrais faire ça sans arrêt. Eh oui, tu m'étonnes. Mais ouais. C'est trop Non, c'est bien. vrai que c'est vraiment super, super cool quoi. Merci, Incroyable. merci. Je suis content que ça plaise également, hein, tant mieux. C'est Ouais. l'essentiel. Bon alors du coup, on peut te retrouver bien évidemment sur YouTube et sur X. Autrement dit, Twitter, sur X, Twitter, tout à fait. voilà. Qu'est-ce qu'on peut se dire pour la suite? Bah, déjà, on va remercier les gens qui ont été présents dans le chat. Donc, si vous avez regardé cette interview en direct, en lurk, eh bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur les petits liens qu'on a mis pour aller visiter la chaîne de Farfelade, pour y découvrir tout plein de projets, ma foi, fort plaisants, fort sympathiques, avec une très jolie animation. Merci. Bah écoute, je pense qu'on on peut se quitter là. Donc voilà, donc la rediff, si jamais vous avez pris cette interview en cours de route, vous pourrez la retrouver ad vitam aeternam tant que YouTube existera de ce côté-là. Et puis bah, on se dit à très bientôt. Mon cher Farfelade, merci beaucoup Bah oui, hein. pour nous avoir accompagnés pendant toute cette soirée. Mais pas de souci. Merci à vous de m'avoir invité et d'avoir pris le temps de m'écouter pour cette interview. C'est un réel plaisir et un vrai honneur. Et C'est ben, très très cool, franchement. merci à toi. On se dit à très bientôt. Allez, Et bien à très bientôt, bisous. Reloc. ciao. La bise et la bonne soirée. Pareil. Pareillement, salut. Exactement.